Alors vous avez un point commun avec Jean-Claude Amezen. C'est que vous êtes tous les deux membres du Conseil consultatif national d'éthique. Vous avez été. Moi j'ai été. J'ai été à la période où il y avait des grandes barons. Oui. Je sais pas ce qu'on doit faire là. C'est nul. Vous voulez dire quelque chose? Je pense que vous avez dit pas grand-chose. Bon, alors, si Éloi veut bien poser la question des tweets, ce serait très intéressant. Oui, tout à fait. Alors, quelques questions déjà. Merci, mesdemoiselles. Il y a pas mal de réactions, pas mal de commentaires. L'Homo Revolus, évidemment, en flamme Twitter. Il y a une question qui arrive. Ce cas à promettre la science ne dément-il pas de qui la finance et qui achète les brevets? C'est une question ouverte. Je ne sais pas à qui précisément il faut s'adresser. Qui veut s'en emparer? Peut-être monsieur Hamza, non, sur les brevets? Messieurs, messieurs, avez-vous l'autorisation de parler? Vous la prenez, quoi? Pour que science ne soit pas ruine de l'âme, il faut une conscience. Mais pas n'importe laquelle. Cette conscience, messieurs, la barbe vous félicite de l'incarner si dignement. La terre, l'entreprise, l'éducation, l'énergie, la procréation assistée, l'économie et la démocratie demeurent chasse gardée de grands cerveaux virils au menton poilu. Comme vous l'avez admirablement saisi, penser une société plus solidaire doit rester l'œuvre de quelques sages mâles, blancs et d'âge mûr. Nous vous félicitons de savoir veiller ainsi au développement durable de la suprématie masculine. Olivier, Guy, Thomas, Cyril, Fabrice, Vincent, Oué, Stéphane, André, Roland, Christian, Cyril, Eric, René, Philippe, Georges, Serge, Luc, Jules, David, Rachid, Yannick, Antoine, Bertrand, Geoffroy, Arnaud, Eric, Michael, Denis, Patrick, Mohamed, Mathieu. Madame, c'est terminé. Je sais pas, monsieur, je ne sais pas. Allez, on continue la conversation. Jean-Hervé, Jean-Louis, Jean-Paul, Jean-Claude, François, c'est bon, François. Allez. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en tout cas, vous avez cité des noms de garçons. On n'est pas des filles, alors on va pas se transformer non plus. Voilà, le débat se continue. Oui, la question que je posais à vous deux, c'est que vous avez été, René et Jean-Claude, membres tous les deux du comité d'éthique. Est-ce que les conversations du comité d'éthique sont à ce point douloureuses? Est-ce que vous avez des débats qui sont difficiles au comité d'éthique? Tu veux? Vas-y. On continue le débat, s'il vous plaît. Merci, on vous a... C'est dommage que le message que vous vouliez passer ne soit pas clair. Oui, c'est vrai, je peux pas comprendre. Twitter ne semble pas avoir bien compris le message. Allez. Nous avons compris, mais si vous voulez, dans la recherche, et moi ce que j'ai envie de dire, pour répondre à votre question, actuellement, 80% des médecins qui font de l'obstétrique et de la recherche en reproduction sont des femmes. Le changement, je dirais, est radical dans une profession qui comprend, par exemple, de la chirurgie, qui comprend la reproduction. Vous devriez plutôt tenir compte de ce changement, qui est peut-être pas assez rapide, mais qui est réel. Je reviendrai à ces jeunes femmes qui étaient présentes sur la tribune. C'est vrai que la parité dans toutes les instances est une des bases de la diversité. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut véritablement qu'une réflexion soit large, que toutes les particularités, toutes les singularités puissent participer à l'élaboration de la réflexion. Donc je crois
c'est quelque chose d'important et c'est vrai que dans notre société, nous avons tendance, plus les responsabilités sont importantes, c'est-à-dire plus, si vous allez à l'Assemblée où on décide du destin du pays, si vous allez au Sénat, vous vous apercevez que plus vous gravissez ces marches et plus la représentativité des femmes, mais aussi d'autres parties de la population. Il se trouve que les femmes sont une minorité qui n'est pas minoritaire, qui n'est pas minoritaire en nombre, sont moins représentées. C'est vrai que si un pays veut réfléchir, il faut qu'encore une fois, il y ait participation de l'ensemble de ses membres.